petit panda, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale, parce qu'en fait lors d'une de mes dernières vidéos, je suis partie en cacahuète totale sur des sujets qui me tenaient à cœur et tout, je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec ma vidéo. Donc j'ai préféré extraire cette partie-là et la faire maintenant. Donc là je fais juste une mini introduction pour mes sujets à aborder quand je pars en cacahuète totale. Attention, fort accord. Ce que j'aime beaucoup avec Double Type, c'est que c'est une série qui montre que les médias, et notamment les séries et les films, permettent de montrer des valeurs de la société et surtout de montrer des sujets qui sont tabous de façon très subtile. Et en fait, je trouve que les séries c'est vraiment quelque chose qui est hyper adapté parce que ça fait qu'on peut parler d'un tabou dans un épisode et parler d'un autre tabou dans un autre épisode. Donc par exemple, un des sujets qui m'a énormément touchée, c'est le viol. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et le fait qu'il s'en ait parlé dans Double Tap, ça a levé un peu le tabou, je trouve. Voilà, si tout le monde regardait Double Tap, il y aurait, je dis pas qu'il y aurait plus aucun truc qui va pas, mais voilà, ou pareil, j'avais vu quelque chose en ce qui concerne l'homosexualité et je trouve ça juste formidable qu'ils en parlent dans les séries parce que bah, c'est hyper important, c'est des sujets qui sont hyper tabous, on doit pas en parler. Alors que non, regardez, bah, l'homosexualité, bah, c'est quoi la différence? Enfin vraiment, expliquez-moi, c'est quoi la différence entre deux hommes qui s'aiment, deux femmes qui s'aiment, ou un homme et une femme qui s'aiment? Vraiment, enfin, concrètement, même s'il y avait un semblant de différence, il y a tellement un point commun à tous ces couples qui sont l'amour. Et je pars totalement en cacahuète parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. À partir du moment où quelqu'un est heureux, bah, l'énervez pas quoi, allez pas l'embêter, tout simplement. Donc voilà, donc Double Type c'est vraiment une série qui permet de lever des tabous. Et en rapport avec Double Type, j'ai regardé deux autres séries qui pareil lèvent un peu des tabous. Il s'agit de Sex Education, je pense que beaucoup de personnes l'ont vu, et il commence à pleuvoir beaucoup. Et pareil, Sex Education c'est un truc qui parle de sexualité et pareil, la sexualité est quelque chose d'entièrement tabou, alors que ça ne devrait pas. On devrait tous avoir une éducation à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il faut quand même apprendre avec son partenaire, son premier partenaire. Il faut se découvrir l'un l'autre, parce que chacun vit sa vie un peu différemment et chacun a ses goûts, ses envies, ses non-envies, etc. Mais vraiment tout ce qui est la relation au plaisir féminin, les plaisirs masculins, c'est des choses qui devraient être un peu plus explicites, expliquées. Alors pas forcément un cours hyper détaillé dès la maternelle, mais par exemple, rien qu'avoir une sexologue dans un collège, ça me semblerait pas bête. Et pas du tout, et c'est pas un truc qui nous pousse à aller vers une sexualité dès la 6e. Non, j'ai une question, ok, bon bah, j'ai fait ça, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que j'ai le droit de le faire? Et en fait, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites, c'est hyper tabou, alors que pas forcément. Alors oui, tu dois pas faire n'importe quoi devant le public, bien sûr, mais ça permettrait d'avoir simplement une éducation à ce niveau-là, et à se rendre compte que c'est pas grave de se masturber, que c'est pas grave de faire tel ou tel comportement, du moment que c'est consenti, qu'on se sent bien à le faire, et que ça respecte la liberté de l'autre. Et sans doute plein d'autres choses que j'oublie parce que là j'ai pas écrit de texte, donc forcément j'oublie sans doute plein de choses, mais voilà, je pense sincèrement que ça devrait être quelque chose qui devrait être existant. Et la deuxième série c'est Insatiable. En gros c'est l'histoire d'une fille qui a des troubles du comportement alimentaire et qui en fait a été un peu enveloppée durant toute sa scolarité, et en fait arrive un moment où elle fait un régime, elle fait du sport et elle mincit d'un coup et elle devient hyper canon, tous les garçons sont amoureux d'elle, oh là là mais comment elle est trop belle, etc. Et justement ça montre un peu ce sujet tabou de ok, les troubles du comportement alimentaire, le fait d'être un peu enveloppé, etc. Alors moi ce que je trouve dingue, c'est que pour commencer, quelqu'un de gros n'est pas moche. Ça, soyons très très clairs. Je trouve ça fou à quel point genre on rabaisse les personnes qui sont un peu plus gros que les autres. Alors oui, peut-être que c'est moins beau, mais à vos yeux en fait, aux yeux qui disent ça. Moi franchement je trouve que toutes les femmes sont belles, tous les hommes sont beaux. Voilà, c'est juste que ça dépend du point de vue que tu lui donnes. Forcément par exemple quelqu'un que t'aimes pas, même si t'es fin comme un squelette, et bah tu le trouveras moche. Voilà, alors que quelqu'un que tu trouves beau, même s'il était très gros, et bah tu l'aimerais quand même. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des personnes qui sont hyper talentueuses, hyper impressionnantes, mais qui n'ont pas une popularité, qui n'ont pas une reconnaissance à cause de leur poids, à cause de leur forme, etc. Là, j'ai deux youtubeuses en tête, qui sont Lola Dubini et Coucou les Girls, qui sont deux femmes que je trouve extraordinaires. Parlons de la voix de Lola Dubini, mais vraiment la voix de Lola Dubini. C'est une femme extraordinaire qui a sans doute reçu des milliers de moqueries par rapport à son poids, et je ne comprends pas qu'est-ce que ça peut leur faire qu'elle ait 10 kilos de trop ou 10 kilos de moins. Mais ça me
ça m'énerve. Voilà, et pareil pour Coucou les Girls. Coucou les Girls, c'est une femme qui en plus rigole de son poids, qui sait qu'elle est un peu enveloppée. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire au monde d'avoir quelqu'un un peu enveloppé en face de soi? Si la personne est bien dans son corps, si la personne se sent bien, se sent aimée et se sent belle, et arrêtez-vous là. Si c'est le cas, taisez-vous. Vous avez aucun droit de dire à quelqu'un t'es gros, t'es moche. Parce que ça détruit des vies pour commencer. Et attends, je fais un truc hyper polémique alors que je parlais juste de The Bold Type. Bref, soyez vous-même. Si tout le monde vous dit que vous êtes un peu enveloppé, mais que vous vous sentez beau, vous êtes beau. C'est un fait. Toi qui regardes cette vidéo, tu es beau, tu es belle. Voilà pour tous les sujets qui me tenaient à cœur lors de ma dernière vidéo et que j'ai dû extraire de cette vidéo parce que ce n'était absolument pas le sujet. J'espère que vous avez apprécié et que vous comprenez les messages que je veux faire passer qui sont pour moi extrêmement importants, qui me semblent si primordiaux dans notre société actuelle. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, prenez grand soin de vous. Correct step, abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner. Bisous les petits pandas, bye bye.